Kurma ouvrit les yeux lentement. Il regarda le garçon. Sa voix semblait venir du fond des âges. « Respire avec moi, dit-il. » Le garçon inspira. L'air était frais, comme l'eau d'un ruisseau de montagne. Il expira. L'air était chaud, comme un feu qui réchauffe un cœur gelé. Il recommença, doucement, les yeux clos. Son souffle est doux, il flotte presque dans le ciel. Mais soudain un frisson traversa son corps. De petites larmes coulèrent. Des souvenirs revenaient. « Je n'y arrive pas, mon cœur est lourd. Mon grand-père est mort. Il revient tout le temps dans mes pensées. » Kurma ne répondit pas tout de suite. Il continua à respirer, lentement. Comme la mer qui revient en rivage, Ganesh posa sa main sur l'épaule du garçon. « Je sais que ton cœur est lourd et c'est normal. La perte marque le cœur d'une cicatrice invisible, mais cette cicatrice n'empêche jamais la lumière de passer. Cette lumière éclaire ton chemin, même dans les instants les plus sombres. La méditation est un chemin qui ouvre une porte vers une lumière intérieure. C'est comme apprendre à marcher. Tu tombes et tu recommences. Il ne suffit pas de faire un seul pas pour arriver. » Kurma ajouta. « Doucement, regarde tes pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Elles ne restent pas. Elles vont et viennent. Tu n'es pas ces nuages, mais le ciel vaste qui les accueille. » Le garçon écoutait encore Kurma en lui. Le garçon répéta doucement les mots de Ganesh. Ils résonnaient au fond de lui, comme un écho ancien. Il les laissa passer ses pensées, comme des nuages traversent le ciel. Ganesh s'accroupit et dessina dans la poussière. « Ton esprit, c'est un char. Les chevaux, ce sont tes pensées, tes envies, tes peurs. Si tu les laisses faire, le char part dans tous les sens. » Le garçon fronça les sourcils. « Et moi? Je fais quoi ?» Ganesh sourit. « Toi, tu tiens les rênes. Chaque souffle. Calme, c'est comme une main qui guide les chevaux. » Kurma leva lentement la tête et dit, comme s'il parlait au vent, « Regarde les animaux autour de toi. Le chien, le lapin, ils respirent vite. Leur cœur bat à toute vitesse. Et leur vie file comme une flamme. Mais la tortue, elle respire lentement. Elle avance doucement. Et c'est pour ça qu'elle vit longtemps. Plus ton souffle est lent, plus la paix s'installe en toi. » Ganesh posa doucement une main sur la poitrine du garçon. Le souffle, ce temple invisible de la paix, est un pont vivant. Il relie ce que tu vois dehors à ce que tu ressens dedans. Quand ton souffle est calme, il t'emmène tout près de ton cœur. Kurma reprit alors. Sa voix comme un murmure ancien. « Tu sais, tout change dans la vie, les saisons, les émotions, les pensées. Mais il y a une seule chose qui ne te quitte jamais, ton souffle. Depuis le tout premier jusqu'au dernier souffle. » Avec une voix aussi douce que le nectar des fleurs, Ganesh commença à parler. « Quand tu es en colère, ton souffle change. Quand tu es triste, il change encore. Quand tu es heureux ou apeuré, il bouge, il accélère. Il se serre, toutes les émotions voyagent à travers toi. Mais si tu apprends à l'écouter, à le guider doucement, il peut devenir ton guide invisible. Celui qui t'aide à traverser chaque instant de ta vie. » Le garçon ferma les yeux et il écouta son souffle. À chaque inspiration, une lumière fraîche s'envahit. À chaque expiration, une chaleur douce s'envole. Et répète ce souffle encore et encore. Calme et profond, il respirait avec la même sérénité que celle d'un paysage apaisant. Un souffle chaud remplit l'air. Une lumière douce descendit sur la vallée. Après avoir découvert la paix du souffle avec Kurma, la tortue sage et lente, quelque chose en lui s'était apaisé. Le monde semblait respirer autrement, mais le voyage ne faisait que commencer. Ganesh se pencha doucement vers l'enfant, les yeux brillants. « Tu as appris à écouter ton souffle, à sentir ce qui vit en toi. Ce souffle va maintenant t'ouvrir la porte d'une sagesse ancienne. Car Brahma connaît le secret du silence profond et de la respiration. C'est lui qui va t'accompagner vers l'exploration intérieure, vers ce lieu calme et puissant où tout commence, un secret ancien, gardé au cœur même de tous les êtres. »